Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci pour vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Vraiment, n'hésitez pas, si vraiment les guidances vous plaisent et que voilà, vous aimez bien mes vibrations, abonnez-vous. On est parti, je pioche la clé du jour. Sur quoi veut-elle agir? Oh là, notre toute petite clé. Voilà, je pense que c'est mieux. Ok. Alors, je me suis entourée de tous mes oracles, bien sûr. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Est-ce que... Ouais, je pense que là, ça va un peu me gêner. Je vais poser là. Voilà. Alors, je suis inspirée par quoi pour cette clé? Elle est petite. Ouais. Allez, on y va. Alors, oh là, pas mal de choses, ouais. Il y a la magie qui est sortie, il y a le feu, il y a l'arbre. D'accord. Peut-être que là, on est entouré de magie. Il y a la magie qui opère peut-être dans votre vie ou qui est en train d'opérer là, qui est en train de se passer. Alors, on va voir. Une carte, s'il vous plaît. Ok, je prends. Je prends l'amour véritable. On va pas la laisser, celle-là. On va la prendre, cette carte. Ok. Donc là, on vous dit, on vous parle d'amour véritable. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que vous doutez sur la relation avec quelqu'un, sur les sentiments de quelqu'un? Ouais. On me dit que vous doutez sur les sentiments de quelqu'un. C'est comme si la clé voulait vous dire, en fait, débloquer en fait un amour véritable entre deux personnes. Alors, on va aller voir avec Béline, qu'est-ce qu'il dit de plus? Béline, qu'est-ce que... Dis-moi. Je vais les prendre, les trois, là. Qu'est-ce qu'on nous dit plus sur cet amour véritable? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Bon, Béline a l'air de parler, donc je continue. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cet amour véritable? De quoi veut-on nous parler? Allez, je vais aller voir ça. On a le procès, l'inconstance, pensée amitié, l'héritage, la ruine, le départ. Là, il y a un désaccord avec quelqu'un. Vous êtes en désaccord avec quelqu'un. Là, les discussions sont plus possibles avec quelqu'un. Ça nous met dans l'incertitude, ça nous met dans l'hésitation. Parce qu'il y a peut-être même un dialogue qui a été rompu avec quelqu'un. Et ça vous déstabilise. Ouais, ça vous déstabilise. Il y a deux choses, en fait. On parle de ça et on parle de ça. Là, on vous dit de vous éloigner d'un ou d'une amie que vous connaissez depuis longtemps. Il y a une notion de passé. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment et en fait, il y a la ruine. Hein. Donc, on va dire que cette relation amicale avec cette personne n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ce n'est plus d'actualité. C'est comme si, en fait, cette amitié vous a servi un temps ou a été utile. Ou ouais. Et on vous dit, en fait, de vous éloigner de cette personne parce que c'est comme si on vibrait plus pareil, en fait. L'amitié n'est plus là. On n'a plus les mêmes vibrations. En fait, on me montre deux amis. Hein, alors, ça peut être homme-femme, homme-homme, femme-femme. Mais en tout cas, deux amis qui rigolaient beaucoup il y a encore quelques années. Parce que pour moi, il y a une notion de passé. Il y a une notion de... Voilà, c'est pas une amitié récente. C'est pas... ça a au moins quelques années. Et peut-être des amis. Peut-être même un ami ou une amie d'enfance. Et en fait... Je vois beaucoup de rigolade avec cette personne. Vraiment, voilà, beaucoup de rigolade, une belle
une belle harmonie entre vous deux. Enfin voilà, comme on dit, hein, vous aviez juste à vous regarder et vous étiez pété de rire, quoi. Et là, en fait, c'est plus du tout pareil. Aujourd'hui, quand vous voyez, voilà. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a attristé, une attitude qui vous a attristé de sa part? En tout cas, on n'a plus du tout les mêmes vibes. Et on vous dit, n'insistez pas en fait. Des fois, les amis, on peut être très très proche avec des personnes, ça dure un temps parce qu'on avait besoin des deux côtés. Et puis à un moment donné, voilà, l'amitié se détache ou chacun va qu'à ses occupations et pour peut-être mieux se retrouver plus tard. Mais en tout cas, là, il y a lieu de s'éloigner de quelqu'un, d'un ami ou d'une amie avec qui il n'y a plus en fait ces vibes. Voilà. Il y a une forme de... J'ai l'impression qu'il y en a un des deux en fait qui s'est éloigné, qui n'est plus dans les mêmes vibes de rigolade, de plaisanterie, de légèreté. Peut-être que vous faisiez des voyages avec cette personne, peut-être que vous alliez en boîte, peut-être que vous faisiez beaucoup de sorties. Vous voyez, il y avait quelque chose d'assez vivant avec cette personne et aujourd'hui c'est plus le cas parce que l'autre ne souhaite plus ou l'autre n'est plus du tout dans cette vibes et du coup on vous dit éloignez-vous. Alors ça peut forcément. Alors, est-ce que c'est lié à ça aussi, le fait que il y a plus trop de discussions, il y a plus trop d'échanges? Alors pourquoi ça ressort avec l'amour véritable? Je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un, voilà, il y a eu un attachement sincère entre vous, une belle amitié, solide, sincère, ça a duré. C'est pour ça que je vois quelque chose qui a duré un temps. Ça peut même parler d'amis d'enfance, mais c'est comme si en fait, c'est plus d'actualité. Et ça sert à rien de... Vous voyez, j'ai la carte de la ruine en fait, et la ruine c'est vraiment le temps qui a fait que ce que vous aviez construit ensemble comme amitié en fait s'effondre. Vous voyez, c'est pour ça il y a vraiment avec l'héritage il y a vraiment une notion de temps. Ok. Alors on me dit de les enlever. Bon, c'était un message annexe. C'est pas ça le principal, mais peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement. Allez, on y va. Amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur cet amour véritable? Peut-être aussi que vous avez rencontré, je sais pas, on me dit ça, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a quelque chose de très très fort, de très fusionnel, et du coup vous êtes éloigné de cet ami. Peut-être que vous étiez tous les deux célibataires, donc vous passiez beaucoup de temps ensemble, de sorties, d'activités, et qu'il y en a un des deux ou une des deux qui s'est casée, et du coup, ça arrive, ça arrive souvent. Hein. Allez, bon, on se concentre. Hein. Je sens que ça vous chagrine un petit peu là. Bon, allez, l'amour véritable. C'est quoi cet amour? Parce qu'il y a quelque chose qui doit être vécu là, apparemment. Là, c'est comme si vous avez croisé quelqu'un ou vous êtes vraiment dans une histoire très sérieuse, importante pour vous en tout cas. On va aller voir ce que ça dit. Ouais, oh là là. Vous voyez, j'ai l'amour éternel qui vient de tourner là. Qui vient de... qui fait le tour là. Amour. Et puis, regardez, la carte, elle va vers le pan. Le pan, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait le grand manège là, le grand... Ah ouais, j'ai déclaration d'amour. Ah oui, là, clairement. Ah ouais, je le sens trop fort. Il y a quelqu'un là qui vous sort le grand jeu. Pourquoi j'ai dit manège? C'est pas le grand manège qui vous fait le grand jeu. Ah oui, là, il fait la roue du pan, là. Il fait la roue du pan, il veut vous séduire, il veut vous plaire, il y a quelque chose d'assez fort entre vous et oui, je pense que vous avez décroché peut-être avec un ami ou une amie, là, et vous le laissez complètement... vous savez, le pan, en fait, avec sa roue, il hypnotise la femelle. Donc là, il y a quelqu'un qui vous hypnotise. Qui, sûrement par sa séduction, par tout ce qu'il fait pour vous plaire, en fait, vous séduit. Alors, je ne sais pas si je m'adresse à un homme ou une femme, mais en tout cas, vous êtes sous le charme de quelqu'un.
c'est un côté hypnotique. Ok, on va aller voir. Alors, j'ai l'ancrage et la stabilité. Attention, oui, restez ancré, hein. C'est ça, je vous vois complètement. En fait, on montre, vous savez, le petit bonhomme emoji là, avec les yeux qui tournent là. Je vois ça. Donc là, vous êtes complètement hypnotisé par quelqu'un. Vous sent le grand jeu, on me dit. Et gardez votre ancrage, hein. Vous laissez pas complètement synchronicité, message divin. Moi, je pense que dans le lien que vous avez avec cette personne, alors j'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis peu ou pas, j'ai pas l'information, mais en tout cas, vous y voyez vraiment comme un clin d'œil de l'univers, comme une synchronicité, comme une rencontre fortuite. C'est pas un hasard, c'est voilà. Il y a l'amour éternel et je pense que vous avez raison. Il y a un lien très très fort avec quelqu'un là. Il y a un amour éternel. Hein. Dans la déclaration d'amour. Ah ouais, il vous sent le grand jeu. Hein. Prise de conscience, éclaircissement et patience, attente. Ah ouais, là, il vous fait le grand jeu, j'entends. Ah ouais, on monte la roue du pan, là. On me montre la roue du pan. Ah là, alors, je sais pas, est-ce que vous êtes hypnotisé, mais est-ce que pourquoi, vous voyez, la déclaration d'amour, il y a quelqu'un qui, on dirait que vous prenez conscience que quelqu'un s'intéresse à vous. Il y a une prise de conscience, un éclaircissement. Il y a quelqu'un qui démontre vraiment son amour, qui vous fait du charme. J'entends un truc de dingue. Et c'est comme si vous ouvriez les yeux en fait sur tout ce qui déploie pour vous plaire. Et vous trouvez ça complète. Et ça vous hypnotise. Vous êtes assez surprise même. Je pense que c'est quelqu'un à qui vous plaisez depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Et là, il ou elle se décide à vraiment. Alors, je vois plus un masculin. Le pan, la roue du pan, voilà, c'est plus un masculin. On va dire que c'est un homme, d'accord? Ça sera plus simple pour moi. Mais là, il y a quelqu'un vraiment, cet homme, il décide de se lancer un petit peu mais par contre, c'est assez brutal pour vous en fait. Vous y attendez pas. Qui démontre tout cet amour, hein, déclaration d'amour, vous voyez plus clair sur les sentiments de quelqu'un, vous dites ah ouais à ce point-là, mais moi je pensais pas en fait. Même moi vous êtes troublé, hein. Ah oui, vous êtes troublé par l'attitude de cette personne. Ok, on va laisser. Alors non, on me dit qu'on va prendre ça. Non, ok, on me dit de prendre l'oracle bleu. Ah, est-ce que cette personne a les yeux bleus? Je sais pas, on me dit bleu, bleu, bleu. Cette personne a les yeux bleus ou vous avez les yeux bleus? Après, vous voyez, dans la plume, là, c'est un beau bleu, hein, la plume du pan. Donc, est-ce que cette personne a des yeux particuliers, d'une couleur? De yeux particuliers. Ouais, on me dit il y a quelque chose avec ses yeux. Soit vous, soit l'autre. Et je vois ce côté hypnotique. Donc oui, il y a quelque chose avec le regard, avec les yeux. Ok. Allez, on poursuit. Parce que même moi, ça m'embrouille. Et je crois que vous-même, vous êtes embrouillé là. Vous êtes un peu... ouais. Alors, soit c'est en plein dedans là, ou soit ça va arriver, mais pareil, hein, souvent mes guidances sont assez rapides. Mais c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Hein. Bon, vous êtes hypnotisé là par quelqu'un qui vous fait la grande roue et la fidélité. Ouais, vous étiez proche d'une amie là. Je pense que je m'adresse à une féminine et elle était très proche d'une copine là. Ouais. Il y a la fidélité, vous étiez très reliés, très connectés, comme deux sœurs. Ok. Alors, est-ce que... bon. Elle revient, hein. Vous voyez, l'amitié, cette histoire d'amitié revient. On m'a dit de l'enlever, mais elle revient dans le jeu. Ouais. Bon. On va voir, est-ce que cette amitié avec cette femme, vous êtes très très liés à une amie IE, est-ce que ça va poser... Ouais, il y a la jeune fille.
Est-ce que ça va poser problème dans cette histoire d'amour là? Vous voyez la jeune fille? Ah ouais, mais en fait, je sens quelqu'un, cette amie, elle est assez jeune. Elle est encore dans, alors, comme dans l'autre guidance hein, que j'ai eue, on avait sorti le jeune homme, là c'est la jeune fille. Toujours pareil, ça peut être une femme d'âge mûr, mais qui a encore envie de s'amuser, et c'est très bien, si elle a envie de s'amuser, il n'y a pas de souci. Je pense que vous étiez dans le même délire toutes les deux, parce que peut-être célibataire, donc dans le même délire de s'amuser, de sortir, de voyager, de faire des choses ensemble. Vous trouviez votre intérêt à toutes les deux. Mais là, vous êtes complètement hypnotisé par quelqu'un d'autre. Votre attention, elle est portée sur quelqu'un d'autre. Et vous êtes éloigné de cette amie. Donc ça peut être ça peut être une jeune femme, hein, comme ça peut être une femme, alors je dirais pas immature, mais voilà, une femme qui aime bien, voilà, qui profite de la vie, qui veut sortir, qui veut bouger, qui veut faire des rencontres, etc. Mais c'est comme si vous étiez plus trop dans les mêmes vibes là. Et pour elle vous est fidèle, hein, donc elle est. Je regarde si le micro fonctionne bien. Elle vous est fidèle. Hein. Elle est quand même. Si vous avez besoin d'elle, elle est là. Mais bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Parce qu'elle revient en force là, cette amitié. Mais alors, je vais pas encore la mettre de côté. Ça m'embête. Si elle ressort, c'est quelle raison? Donc je vais la laisser. Elle a un rôle à jouer sûrement dans l'histoire. Peut-être aussi pour vous dire, ne vous éloignez pas complètement de cette amie. Hein. Alors, on va avoir un signe. Enfin, un signe. On va avoir le signe, ça peut être un signe de feu, cette amie. Donc, on a signe de feu, c'est Sagittaire, Lion et Bélier. Si je me trompe pas. Donc, on peut avoir un de ces signes-là pour cette amie en question. Bon, elle prend trop de place, j'entends. Elle prend trop de place. Attention, est-ce qu'elle... Ouais, on me dit elle prend trop de place. Elle veut vous embarquer dans des choses encore, comme avant. Et en fait, vous avez envie d'avancer dans votre vie, de rencontrer quelqu'un. Peut-être que là, il y a quelqu'un, en effet, qui vous plaît beaucoup, qui en plus, lui, fait toutes ses démarches amoureuses et vous êtes, elle essaye un petit peu de réattirer votre attention. Ouais, j'entends, vous voyez, dans ça, j'entends, ouais, on se lâchera jamais, on se quittera jamais, copine pour la vie, quoi qu'il arrive, voilà, tu rencontres quelqu'un, je rencontre quelqu'un, on reste ensemble, on continue à faire nos folies, quoi. Ah oui. C'est ce que j'entends, c'est le message que j'entends. Ouh là 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 là. Bon, et elle prend trop de place en effet, parce que là, elle a pris le dessus, vous voyez, même les cartes, ça a pris le dessus sur cette histoire d'amour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on... Ah, il y a un homme. Il y en a un, l'homme, voilà. Il est là, il se montre, il se dit, eh oh, moi je suis là, j'existe, ne m'oublie pas, t'as ta copine, t'as tes amis, mais moi je suis là, hein. Moi je suis présent. Et vous voyez, je l'ai mis en dessous de la déclaration d'amour. Donc il y a un homme qui a offert une déclaration d'amour. Hein. Alors, il peut être aussi d'un signe de feu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Il se montre. Hein. Vous voyez, quand j'ai dit elle prend le dessus, hop, il y a l'homme qui est sorti. Ah ouais, il y a un petit battle entre cet homme qui vous courtise là et puis votre meilleur ami. Hein. Alors, j'ai le jeune homme qui ressort. Et j'ai les voyages et les festivités. Ouais. En fait, votre amie là, elle pense elle pense à ça. Les fêtes, on va boire un coup, on va dans un bar, on sort, on voyage, hein, on voyage et puis et on rencontre des gens, on rencontre des jeunes hommes, on rencontre des hommes, mais dans la légèreté. Voilà, elle, c'est ça. Elle, c'est ça. C'est son mood, c'est ses énergies.
Je pense qu'elle est comme ça. Hein. Elle a toujours été très festive. Et pour moi, c'est sa nature. Elle a toujours, vous l'aviez toujours connue comme ça. Très dans la fête, etc. Mais là, il y a un homme, vous voyez, l'homme est ressorti, mais il y a malgré tout elle qui ressort en disant « Ouais, mais non, viens, on voyage, viens, on sort, viens, on rencontre des garçons, des hommes, voilà. » Sauf qu'il y a un homme qui va arriver dans votre vie ou qui est tout juste arrivé dans votre vie ou depuis très peu, mais ah ouais, ça c'est problématique là. Alors, vous savez quoi? On me dit, le message est passé. Vous avez entendu, peut-être que vous voyez tout de suite de qui je parle. Je vais encore la mettre là. On va voir si elle ressort encore et on va s'intéresser à cet homme, le pauvre, qui est là, qui à mon avis doit galérer hein, pour attirer votre attention. Hein. Ah, il doit déployer beaucoup d'énergie, hein, le pauvre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là qui fait le pan? On va même lui mettre le pan là, au-dessus de sa tête. Allez. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? La séparation. Ah, d'accord. Alors, c'est peut-être un homme séparé, divorcé, ou en cours de séparation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Un homme qui propose un amour véritable, là, qui est tombé sous le charme, là. Ah ouais, il est tombé sous le charme, c'est le message. Hein. C'est le message. Ah ouais, je pense que là, il a eu un gros coup de cœur, là. Mais plus que ça, même. Hein. Le message, il y a un côté médiumnique, hein, il y a un côté connexion. Là, on attire vraiment votre attention sur un homme qui est peut-être en séparation, en cours de séparation. Ouais. Vous avez des messages, des clins d'œil de l'univers. Lui, il en fait des tonnes pour que vous voyez clair là dans la bienveillante. C'est quelqu'un de très bienveillant pour vous. Hein. C'est un homme bienveillant, on me dit. C'est un homme vraiment qui veut votre bien, qui est très gentil, très doux avec vous. Alors, est-ce que c'est ça qui a causé la séparation? Est-ce qu'il vous a rencontré et c'est tellement puissant parce que je sens quelque chose de très fort, très puissant de son côté. Hein. Ça, c'est clair et net. Et est-ce que c'est ça qui a occasionné sa séparation? Ou est-ce qu'il est en cours de séparation? Je sens quelqu'un d'assez zen, hein, assez tranquille. La séparation est très claire dans sa tête. Il n'y a pas de doute, de machin, de je sais pas quoi. Non, c'est très clair pour lui. Je sens pas, vous voyez, des cartes de l'initié. L'initié. On dirait qu'il doit vous initier à quelque chose. Il doit vous. C'est pas une rencontre anodine. Hein. C'est bien ce que je sens. Là, c'est une rencontre d'un lien d'âme. Est-ce que c'est flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur ouais, il y a ce côté initié. C'est quelqu'un qui doit vous apprendre quelque chose, qui doit vous éveiller sur quelque chose. Le printemps. Ouais, on est dedans, là. Le printemps. Ouais, c'est le printemps. Il y a quelque chose avec le bleu. Hein. Bon, c'est l'oracle bleu, mais on remonte le bleu. C'est quelqu'un qui a des yeux bleus ou il y a quelque chose avec vos yeux ou dans le regard entre vous deux, je sais pas. Vous êtes captivés tous les deux, là. Vous n'arrivez pas à décrocher du regard. Et c'est là, c'est au printemps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet homme? Je sens vraiment quelqu'un de doux, de gentil, d'agréable, qui peut vous offrir des fleurs. Vraiment très gentleman. Ouais. Je sens vraiment des bonnes vibes là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Et il veut vous initier à quelque chose. Il veut vous apprendre, vous faire découvrir. Est-ce qu'il veut vous faire découvrir le romantisme, l'amour réel? Parce qu'il y a l'amour véritable quand même. Sur quoi? Je vais regarder là.
Sur quoi il veut vous initier? Ah, on a un signe d'air. Donc, ça peut être un signe d'air aussi. Donc, balance, balance, verseau et le troisième, je sais plus. Vous le savez sûrement. Gémeaux. Voilà, cherchez. Gémeaux. Ça peut être un signe d'air. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec la spiritualité. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'intéresse à ça ou qui a envie de vous initier à ça. Moi, je sens plus lui qui vous initie que l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce signe d'air? Hop. Alors, j'ai quoi? Le commerce et l'intrigue, les intrigues. J'ai le commerce et les intrigues. Alors, ok, je vais le mettre de côté. Là, je pense que son attitude vous intrigue. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Son attitude vous intrigue. Il y a quelque chose chez lui qui vous intrigue. C'est quelqu'un de particulier, de spécial, j'entends. Il a quelque chose dans le regard. On n'arrête pas de me montrer ça. Alors, je vais vous montrer. Pour que vous... On n'arrête pas de me faire focus sur ça. Regardez les regards. Vous voyez les regards des deux, là? Ils sont quand même assez puissants et assez... vous voyez, ça perce, en fait. Ils ont des regards perçants. Il y a quelque chose dans son regard. Alors, à moins qu'il fasse de l'hypnose. C'est quelqu'un qui fait de l'hypnose, c'est quelqu'un qui... En fait, quand il vous regarde, vous avez l'impression qu'il essaie de décrypter comment vous êtes, comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez. Vous voyez, il y a... ça vous intrigue, ça peut même un peu vous... Peut-être vous mettre mal à l'aise. Hein. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est lié dans un... Comment? Au commerce. Peut-être qu'il travaille... peut-être qu'il a un commerce, peut-être qu'il... qu'il travaille en tant que commercial. Ouais. Ok. Bon, je continue avec l'oracle bleu. On me dit continue avec l'oracle bleu. Il parle. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cet homme, pardon, avec qui il y a un amour véritable? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a le cadeau. Je pense que cette rencontre, vraiment, c'est un cadeau. Hein. Et puis, je vous dis, je vois qu'il vous offre des fleurs ou quelque chose. C'est quelqu'un de très gentleman. Il peut vous offrir un cadeau. Hein. Donc, vous compreniez clairement ses intentions. Parce que je pense que vous êtes assez... un peu en retrait, un peu observatrice et pas hyper... il vous fait quelque chose et vous savez pas quoi encore, il vous intrigue. Et vous êtes prudente, voilà. Vous êtes prudente par rapport à ce qu'il fait. C'est tellement trop, en fait, que vous dites, mais attends, c'est pas possible, il en fait des tonnes, il se fout de moi, quoi. C'est pas sérieux, son histoire, là, comment il est... voyez? Ouais, il y a... Ok. Mais non, moi, je vous dis, c'est sincère, hein. Il y a la santé, la transformation. Alors, c'est quelqu'un qui a pu aussi vivre, peut-être a eu des difficultés de santé, qui a eu des problèmes de santé et là, il a réglé ses problèmes de santé. Il y a peut-être quelque chose avec la santé, là. C'est quelqu'un, je sens quelqu'un quand même qui a traversé peut-être des épreuves, hein, qui est très serein aujourd'hui, qui a un regard sur la vie particulier, hein, comme s'il avait il avait eu des moments très difficiles peut-être au niveau de sa santé, et comme si aujourd'hui il veut profiter de la vie. Donc là, il a croisé votre regard, il y a quelque chose, et en fait, il va tout faire pour vous le dire, vous le montrer, vous faire comprendre.
Je pense qu'il a eu des ennuis de santé qui l'ont transformé aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Il a eu un autre regard sur la vie. Peut-être que c'est ça qui lui a permis peut-être de se rapprocher un peu de la spiritualité. Ok. Bon, on me donne beaucoup de détails sur ce masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, pour l'instant, on me dit juste, voilà, il y a quelqu'un dans votre vie là, actuellement où ça va arriver, qui vous fait vraiment la roue du pan. Voilà. Qui vous séduit à fond, qui vous plaît aussi, hein, parce que je vous sens quand même hypnotisé. Il y a cet ami proche de vous qui essaye de vous décrocher le regard de cet homme. Viens, on sort, viens, on bouge, viens, on fait ça, on fait ci. Et vous êtes quand même accroché au regard de cet homme. Donc on m'a donné des détails sur lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Il y a des contacts, c'est quelqu'un qui vous envoie des messages ou qui va vous envoyer un message. Et il y a une relation triangulaire. Ah, alors c'est ça, est-ce qu'il est en cours de séparation? Moi, je vous sens seul. Pour moi, vous êtes seul. Donc, je pense que c'est lui, en fait, qui est en train de se séparer. Vous allez peut-être apprendre hein, cette séparation ou peut-être que vous allez avoir des informations sur lui, un peu plus, savoir, mais ce gars-là, comment il est dans sa vie, il est avec quelqu'un, il est seul, il est en couple. Vous voyez, il y a des informations qui vont vous arriver. Mais il y a relation, je vais aller voir la relation triangulaire. En tout cas, vous avez des informations par rapport à une relation triangulaire. Oh, bah qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Déplacement. Moi, je savais pas qu'elle était là. Bon, je vais pas la prendre. C'est quoi cette relation triangulaire autour de cet homme? Peut-être que vous avez juste, vous, quelqu'un de façon très passagère dans votre vie. Parce que je le sens seul aussi, cet homme. Abondance, bonheur, chance. Non, mais cet homme va vous apporter vraiment l'abondance au niveau des sentiments, au niveau peut-être même financier. C'est une grande chance, en fait. Hein. C'est vraiment une grande chance, hein, cet homme. Hein. Ah, franchement, j'ai des vibes. Quelqu'un de très bon, hein, bienveillant. Il voudra tout vous donner, hein, tout vous apporter, tout faire pour vous. Ouais, c'est génial. Hein. Mais vous, je vous sens un petit peu réticente. Hein. Un peu sur la réserve. Il vous chamboule trop. Je pense que ça fait un moment. Vous avez peut-être là, sur les derniers temps, cumulé plus des relations éphémères, des relations légères avec votre ami. Là, vous êtes sortis, vous avez fait des rencontres, etc. Mais à mon avis, ça fait un moment que vous n'avez pas été vraiment aussi bien, vraiment touché par quelqu'un, quoi. Vraiment être captivé par quelqu'un. Vous voyez, ça fait un moment, en fait, vous n'avez pas vraiment été attiré par quelqu'un. Mais là, c'est une grande chance, hein, cette rencontre. Il va vous apporter le bonheur. Hein. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Franchement, la relation triangulaire, pour moi, c'est juste... il n'y a rien de méchant. Il y a rien, là, je vois pas de tierce, de machin qui reste. Vous voyez, la carte de la protection divine a sauté. Ah non, là, c'est vos anges, en fait, qui font que vous vous rencontrez et que y a une histoire à vivre à deux. Hein. Pour ça, là, je parlais de la relation triangulaire et naturellement, il y a la protection divine qui allait dessus. Ouais, vraiment, je sens pas, c'est pas ça qui va. Et même relation triangulaire, ça, on pourrait se dire, c'est avec votre ami d'enfance, là, avec qui vous faites les 400 coups. Mais je sens pas que ça va prendre finalement. Elle est là, elle est présente. Mais vous allez vous éloigner parce que de toute façon, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Et le lien est protégé. Hein. J'ai envie de savoir si c'est un lien particulier là. On va voir avec celui-là. Et puis après, je vais arrêter parce que on est déjà à un peu plus de 30 minutes de guidance et je pense que joie de vivre, tempête. Ah, vous avez des caractères fougueux tous les deux. Hein. Et il y a une belle joie de vivre. Hein. Il y a une belle complémentarité. Là, vous rigolez. Vous rigolez bien. Vous allez bien rire tous les deux. Hein. Après, vous avez aussi du caractère. Hein. On vous attrape pas comme ça. Hein. Non. Ok.
Pardon. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec cet homme? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose? Ouais. Pardon. Alors, j'ai l'amour. L'amour sincère. Ouais. Excusez-moi. J'ai l'amour sincère, l'amour véritable. Donc là, on est d'accord. Et à la distance. Peut-être que vous n'êtes pas à côté, physiquement. Peut-être qu'il y a eu de la distance aussi entre vous. C'est-à-dire, il a fait son grand jeu et peut-être que vous avez pris de la distance. En tout cas, c'est un amour sincère et véritable. Ça m'embête parce que j'ai l'impression que j'ai autre chose à vous dire. Ah, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-là. Parce que, en fait, moi, je vous vois beaucoup encore, voilà, vous gardez la distance. Voilà, c'est ça. Je vous vois beaucoup sur la réserve. En fait, vous gardez la distance, vous. Vous rentrez pas dans son jeu, là. Gardez la distance. Alors que c'est un amour véritable et sincère. Mais je pense que vous êtes en train de vous dire, non, mais c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Obstacle présent, permanent, patiente. Ouais, vous créez un obstacle, là, en gardant de la distance. La visite de certaines personnes est à prévoir. Alors, peut-être que vous allez avoir la visite de proches, là, bientôt. Ou bien, cette personne va venir vous voir, ou il y a quelque chose qui va se faire entre vous. Vous allez vous rencontrer physiquement. Enfin, je veux dire, vous voir. C'est quelqu'un, je pense, qui veut essayer de vous voir, mais enfin, vous faites obstacle, hein. Vous mettez la distance, vous faites obstacle, mais j'ai l'impression que cette personne, ouais, vous faites une pause, prends un peu de temps pour toi. Ouais, vous prenez du temps pour vous là, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un quand même qui vous chamboule, mais je sens que vous mettez la distance et c'est ça l'obstacle. Et c'est une personne, en fait, dans la visite, c'est quelqu'un qui a envie de dialoguer avec vous, de vous voir, de passer du temps avec vous, vous voyez, de créer vraiment un lien. Et vous, je vois que voilà, vous le repoussez gentiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oh là là, ça m'intrigue. Et ben voilà, ça m'intrigue. Ça m'intrigue cette histoire. Alors, je vais poser une question plus claire. Bon, pour moi, cet amour va être vécu, hein, mais voilà. Allez, on va essayer d'avoir un petit délai. Quand est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui va se passer concrètement entre ces deux personnes? Oh, des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Ah ouais, il y a des efforts à faire, mais ça, c'est de votre côté. Lui, il fait le job. Lui, il fait tout ce qu'il faut. Là, pour une fois, on a un homme qui fait tout ce qu'il faut, qui vous séduit, qui vous fait comprendre les choses, qui vous essaye de vous éclairer sur ses sentiments. Mais alors vous, par contre, je sens la rébellion. Hein. Vous êtes une rebelle. Hein. Ah non, vous, on vous attrape pas comme ça. Hein. Ouh là là. Va falloir faire des efforts quand même. Hein. Il tient bon, mais combien de temps? Rendez-vous amoureux concluant et sincère. Ouh, on va se terminer là-dessus. Au mois d'août. Eh ben dis donc, je sais pas depuis combien de mois il rame, mais bon, il y a un rendez-vous amoureux concluant et sincère. Donc vous allez dire oui. Mais on vous dit, faites un effort. Acceptez cette invitation. Acceptez de le voir. Acceptez, je sais pas, moi, ce rendez-vous amoureux. On voit bien qu'il rame, le pauvre. Ah ouais, je le vois bien. Hein. Et puis tout à l'heure, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Je pense que lui, il sort d'une relation où vous, peut-être, vous étiez un peu dans une... Ah, ok, c'est ça. En fait, vous, je pense que vous avez été déçu dans une relation. Peut-être la dernière, vous avez vraiment... vous êtes investi dans une relation amoureuse. Ça a été très, très décevant pour vous. Parce que je vous sens très rebelle. Et du coup, maintenant, celui qui vous approche, il n'est pas né, quoi. Donc, attention, faites des efforts là-dessus. Ouais, il y a quelque chose qui vous a marqué et vous vous êtes dit plus jamais. Plus jamais, maintenant c'est que des relations légères, je me prends plus la tête.
j'offre plus mon cœur. Maintenant, je vis ma vie quand je veux, où je veux, avec qui je veux et basta. Mais là, bon, attention parce que vous allez passer à côté de quelqu'un de très, 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 très bien, hein, qui en plus vous fait quelque chose, hein, il vous fait de l'effet. De toute façon, il y a ce rendez-vous, hein, donc vous allez accepter. Hein. Mais au mois d'août. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est dur depuis le mois d'août? Est-ce que ça va être au mois d'août là? Officialisation d'un amour après longue attente dans 3 mois. Ah ouais, le pauvre, il a galéré. Ouh, il a attendu longtemps, Pépère. Le pauvre. Oui, là, je pense que voilà, il y a quelque chose qui va. Il y a un rendez-vous. Ça va aller quand même très vite dans. Voilà, je pense que ça va être. Il aura fait tellement d'efforts déjà que vous avez maintenu la distance et à un moment donné, bon, du coup, quand ça va se faire, ça risque d'aller assez vite et on va vite officialiser l'amour. On va vite, lui, bon, je pense qu'il va se déclarer très, très, très vite s'il n'a pas déjà fait. Et mais il aura. Voilà, il y a une longue attente. Hein, c'est entre le moment où les premiers gestes qu'il a voulu, qu'il a, on va dire sa première roue, parce que je pense qu'il en a fait plusieurs des roues de pan. Sa première roue, en fait, entre le moment où il a fait sa première roue et puis au moment où vraiment il y aura ce rendez-vous et on va officialiser un amour ensemble, waouh, il y a eu une longue attente. Il y a eu une longue attente. Bon, en tout cas, on dit dans 3 mois, au mois d'août. Avril, mai, juin, ouais, juin, juillet, bon. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait, donc je suis bien contente. Je suis bien contente parce que vous dirigez vraiment vers. Mais il y a un travail à faire sur vous là. Hein. Il y a des efforts à faire de votre côté. Ouais, là vous êtes dans la résistance, dans la distance, dans la retenue. Il y a cet ami qui est là, qui essaye de vous distraire aussi, de maintenir l'équilibre que vous aviez toutes les deux à sortir, à voyager, à rencontrer des gens et tout ça. Et attention parce que vous risquez de passer à côté d'un amour sincère et véritable. Voilà, c'était le message de la clé. Donc, écoutez, bonne réflexion, bon, je sais pas, bon rendez-vous amoureux à venir. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez partager en commentaire cette histoire qui je trouve très très mignonne, très belle. Et peut-être que j'aurai la suite à une prochaine guidance. Il faut s'abonner pour ça parce que j'explique souvent que une communauté c'est vibratoire et il y a des liens qui se tissent au niveau énergétique et voilà. Et moi je crée ce lien aussi avec vous et du coup ça peut permettre d'avoir la suite des événements sur une autre guidance quoi. Un petit peu comme des épisodes à suivre. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner pour voir la suite de cette rencontre. À bientôt. Ciao.